L'histoire commence avec notre protagoniste à l'université. Son nom est Caleb et il est en première année. Il a les cheveux teints et il semble être le genre de personne très réservée et solitaire. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il observe que les autres personnes interagissent entre elles et il continue à suivre les cours sans aucun ami. Ça s'est passé comme ça les gars, parce que le jour de l'orientation des nouveaux étudiants, le premier jour de cours, il est tombé malade et il a passé toute la semaine au lit avec une intoxication alimentaire. Et quand il est revenu en cours, il n'a pas eu le courage de s'approcher de ses camarades parce qu'ils avaient déjà tous fait des amis. Alors il est devenu un exclu. Mais il s'était déjà habitué à rester seul. Jusqu'à ce qu'un beau jour, les gars, ils marchaient sur le campus de l'université et ils voient des étudiants qui recrutent pour les clubs. Ils pensaient que tous les étudiants avaient déjà un club parce que le campus était bien vide. Donc ils pensaient qu'il était trop tard pour trouver un nouveau club et y entrer. À cet instant, il entend une fille qui recrute pour le club de langue et il sursaute. Elle criait beaucoup en faisant de la pub pour le club, en disant que c'était pour n'importe qui était intéressé, que les gens pouvaient entrer et apprendre une nouvelle langue, même les personnes qui n'avaient aucune expérience dans une nouvelle langue. Il remarque que la fille se donnait beaucoup de mal et il la trouve aussi très belle. Personne ne faisait très attention à la fille et il mentionne que ses yeux sont bleus, de la couleur de la mer, et que probablement elle est étrangère. À cet instant, la fille le regarde directement et commence à l'appeler pour qu'il entre dans le club. Il a honte parce qu'elle a remarqué qu'il la regardait. Alors elle devient très enthousiaste et lui demande s'il veut entrer. Il a les joues toutes rouges et le gars dit non et se retourne pour partir. Mais la fille n'accepte pas cette réponse. Alors la fille se fâche et court après lui. Elle attrape le bras du prota en lui demandant d'attendre. Il devient encore plus gêné et lui demande ce qu'elle est en train de faire. Alors la fille lui dit d'au moins écouter ce qu'elle a à dire avant de partir. Et le prota est déjà extrêmement amoureux de la fille, les gars, et même avec honte, il lui demande de lâcher son bras. Elle dit qu'elle va lâcher son bras, mais qu'il ne faut pas qu'il fuit. Alors Caleb, un peu ennuyé, lui demande ce qu'elle a à dire. Elle essaye de faire son marketing, les gars, en disant que ce n'est pas cool de rester seul à la fac et qu'il peut apprendre d'autres langues tout en passant du temps avec des personnes intéressantes. Il se demande si elle sait qu'il n'a pas d'amis et qu'il reste toujours seul. Et s'il a vraiment une tête d'exclu, elle dit que c'est aussi très bien d'apprendre une autre langue parce que ça enrichit le CV. Alors elle lui demande ce qu'il pense d'entrer dans le club avec un sourire sur le visage. Il commence à penser que l'idée semble bonne parce qu'il ne sera plus seul. Alors il demande à la fille si ce n'est pas trop tard pour qu'il entre dans le club. Elle est très sympathique et dit que ce n'est pas trop tard, que c'est bon qu'il entre. Alors Caleb, avec honte, lui demande s'il peut participer au club de langue. La fille prend sa main et devient très heureuse en disant qu'il ne pourra plus reculer maintenant. Puisqu'il a accepté, il va devoir entrer dans le club jusqu'à la fin. Elle commence à secouer sa main et il dit qu'il est impatient de commencer. La fille lui dit qu'elle est aussi très impatiente. Son ami qui était là derrière, en train d'observer ce recrutement, reste à fixer toute la scène tout en tapant du doigt sur la table. Elle semblait bien confiante avec l'arrivée de ce nouveau membre et elle se méfiait même un peu de lui. Mais elle finit par admettre que ce ne sera pas si mal d'avoir un garçon dans le club. Le nom de cette œuvre, les gars, c'est La porte d'entrée de l'exclu. Cette webtoon, les amis, vient de la plateforme Domix. Là-bas, vous trouverez diverses comics incroyables et toutes sous licence. Quelque temps après, il est à la fac, mais plus précisément dans le club de langue. La fille et lui étaient en train de jouer et pendant qu'il restait tendu en attendant le prochain coup d'aile, elle pousse la petite pièce et ensuite elle choisit de retirer. Le prota dit que c'est mal de toucher la pièce sans la retirer. Et la petite blonde dit qu'il est très chiant avec les détails. Et il dit qu'elle ne peut pas enfreindre les règles. Elle dit que celui qui perd paiera les boissons et elle avance déjà qu'il va perdre. Le prota lui dit de ne pas chanter victoire trop tôt. Alors elle réussit à retirer la pièce et dit que ses doigts sont agiles et dit que maintenant c'est son tour à lui. Le prota mentionne aussi que les activités du club n'étaient pas ce qu'il imaginait. Au lieu d'étudier, il restait juste à jouer à des jeux. Cette fille qui était au recrutement s'appelle Sylvia et elle arrive au club. Son ami lui demande si son cours est déjà terminé et elle mentionne qu'il vient de se terminer. Et la petite blonde demande déjà si elle a déjà mangé. Sylvia devient nerveuse parce qu'elle remarque qu'ils ne font pas les activités du club, ils sont en train de jouer. Et elle attire l'attention de Caleb et il devient gêné. Elle demande s'il a convaincu Kira, cette fille blonde, de jouer à ce jeu avec lui et pourquoi ils ne font pas les activités du club qu'elle avait demandé. Il essaie de se défendre en disant que ce n'est pas lui qui a voulu jouer et quand il commence à mettre la faute sur Kira, elle lui demande de se taire pour qu'il ne dise rien. Et le prota, les gars, comme c'est un gaga, il obéit et ne dit pas que l'idée venait d'elle. Sylvia dit que s'il a quelque chose à dire, il doit le dire tout de suite et elle commence à le piquer, le garçon. Elle commence à lui faire des reproches et il reste là, tout abattu, tout vaincu, sans pouvoir dire quoi que ce soit.
Alors ce jour-là, on a déjà compris qu'il n'avait plus d'intention ici. Hein les gars? Elle était étudiante en deuxième année et elle était aussi la représentante de ce club. Sylvia se fâche contre Kira en disant qu'elle ne doit pas être aussi légère avec le nouveau. Elle dit qu'il est nouveau et qu'il veut juste s'amuser un peu en essayant de défendre le prota. Et Caleb reste là à la fixer, en contemplant ses cheveux dorés et ses yeux bleus. Il était très amoureux. Kira avait vraiment une ascendance étrangère, même si elle n'était jamais allée à l'étranger et ne savait pas une autre langue. Alors elle demande pourquoi il la fixe comme ça. S'il y a quelque chose de sale sur son visage, il devient gêné et soupire seulement. La fille a travaillé beaucoup en tant que présidente, mais elle finissait toujours par dévier l'attention. Sylvia lui dit de ne pas soupirer devant elle et il pense à comment cette fille lui cherche toujours des noises. Elle trouvait toujours une raison pour se disputer. Il pense même que cette Sylvia n'aime pas le voir parler avec Kira. Il s'explique alors en disant qu'il ne soupirait pas. Alors il regarde une autre élève du club qui tripotait son téléphone et mentionne qu'elle est aussi nouvelle, mais qu'on ne lui cherche pas de noises. Le nom de la fille est Sandy. Elle ne montre d'intérêt pour aucune des activités du club et elle vient normalement juste pour passer le temps. Et le protasangène reste à fixer la fille jusqu'à ce qu'elle remarque et demande ce qu'il y a. Elle est très belle et il se demande comment cette fille a atterri dans ce club. Sylvia se dispute parce qu'il parle avec elle et qu'il ne la regarde même pas dans les yeux. Alors le téléphone de la fille commence à sonner, c'était son professeur. Elle raccroche et dit qu'il l'a déjà appelé plusieurs fois. Alors elle voit Caleb soupirer à nouveau. Alors elle tape très fort sur la table en faisant tomber toutes les pièces. Elle dit qu'il va voir si elle le prend en train de jouer à des jeux au lieu d'étudier, dans le club de langue, qu'il fait ces choses seulement parce qu'elle n'est pas là pour surveiller. Alors elle dit au revoir aux filles et avant de partir, elle dit à Kira de ne pas laisser Caleb faire ce qu'il veut. Alors elle dit d'accord et Sylvia s'en va. Caleb dit que ce n'est pas cool de faire retomber toute la faute sur lui alors. Qu'elle était en train de se disputer avec lui, même s'il n'avait pas de faute. La fille fait un clin d'œil et tire la langue en disant que c'est de sa faute et que maintenant que Sylvia est partie, ils peuvent recommencer à jouer. Il lui reproche ça et elle dit qu'elle plaisantait, mais Caleb ne croit pas que c'était une blague. Il comprend pourquoi Sylvia est si inquiète. Kira avait l'air d'une enfant. Plusieurs jours passent et il continue à fréquenter le club de langue jusqu'à ce qu'un certain jour il arrive près de la porte et entend un bruit étrange. Il remarque que les lumières sont éteintes. Il ouvre lentement la porte et voit ça. Elle est assise sur un canapé très concentrée. Quand il entre, la fille sursaute. Elle a les joues rouges et lui demande d'entrer. Le gars demande ce qu'elle est en train de faire là, si concentrée, et s'il se peut qu'elle ne l'ait pas entendu arriver. Quand il regarde la télé, il observe qu'elle est en train de regarder un film. C'était un film inapproprié, les gars. Alors il lui dit de ne pas regarder ce genre de choses dans la salle du club. Elle dit que ce n'est pas ce qu'il croit. Que ce film est un film normal, étranger, mais qu'il y a quelques scènes et qu'elle regarde seulement le film pour apprendre cette nouvelle langue. Il regarde la télé et n'a pas l'air de beaucoup y croire. Et la fille lui dit de s'asseoir à côté d'elle. Caleb s'assoit et demande le nom du film. Elle dit qu'elle ne sait pas quel film c'est, mais que c'est son ami qui le lui a prêté. Il demande si elle essaye d'apprendre avec un film dont elle ne sait même pas le nom, et elle dit que c'est pour faire attention à la conversation des personnages. Et c'est quelque chose de très typique d'elle, mentionne-t-il, parce qu'elle lui demande où est Sylvia. Elle dit que Sylvia n'était pas là quand. Elle est arrivée et qu'elle lui a envoyé un message, mais elle n'a pas répondu, qu'elle devait être occupée avec les travaux. Il demande pourquoi elle regarde ce film toute seule et elle lui dit de se taire et de faire attention. Le prota est un peu surpris parce qu'il ne savait pas qu'elle aimait ce genre de film. Alors il dit que les personnages ont recommencé à se fréquenter et elle dit que cette scène va finir très vite. Cependant, ça ne finit pas. Ça faisait déjà 5 minutes et cette belle scène était en train de se dérouler et il commence à trouver tout ça bien gênant. Il se demande même s'il doit lui demander d'enlever le film. Alors la fille, avec les joues rouges, lui demande s'il a déjà fait ça une fois, s'il est déjà sorti avec une fille. Lui-même est pris par surprise et reste là tout ébahi. La fille attend sa réponse tout en le regardant dans les yeux. Il demande si par hasard il a bien entendu ce qu'il vient d'entendre. Alors il lui demande de répéter. Elle demande s'il a déjà couché avec une fille. Alors il comprend que c'était bien ça qu'il avait entendu, les gars, et il n'arrive pas à croire qu'elle lui pose cette question. Il est confus s'il doit dire la vérité ou s'il doit mentir. Mais ça se verrait sur son visage qu'il mentait, donc probablement il valait mieux dire la vérité. Caleb pousse un soupir et dit qu'il n'est jamais sorti avec une fille. Elle commence à rire et il se demande déjà ce qu'elle pense de lui. Elle s'excuse et dit qu'elle ne rit pas de lui et que pour être honnête, elle non plus n'est jamais sortie avec un garçon. Kira, toute gênée, dit qu'ils sont bien pareils sur ce sujet. Caleb est aussi mort de honte et l'ambiance, les gars, devient un peu gênante. Il dit qu'elle ne devrait pas, lui, raconter ce genre de choses et elle est effrayée par ce qu'il vient de dire.
Elle dit qu'elle n'a jamais parlé de ces choses avec des garçons et elle demande pourquoi il trouve ça bizarre. Caleb dit que ce n'est pas bizarre, c'est seulement gênant et qu'elle devrait parler de ça avec son petit ami. Elle dit qu'elle n'a aucun petit ami. Et il demande si c'est vrai, une fille aussi belle sans petit ami. Alors il demande comme ça, même au collège, au lycée, si elle n'a jamais eu de petit ami. Et elle dit qu'à cette époque, elle n'avait aucun ami garçon. Et il pensait qu'elle était populaire, parce qu'elle était très belle et que c'était même difficile à croire. Kira dit qu'elle ne sait pas très bien pourquoi, mais aucun garçon ne l'abordait. Alors pour changer le sujet de la conversation, elle demande s'il a une petite amie. Le prota soupire et dit qu'en général, il n'a même pas d'amis. Alors une petite amie, elle dit qu'il a raison, qu'il a vraiment une tête de quelqu'un qui n'a pas d'amis. Il se fâche et lui dit d'au moins faire comme si c'était une surprise, parce qu'elle le blesse comme ça. Alors il rit et elle commence aussi à rire avec lui. Kira dit que ça lui rappelle ce que son ami disait, que les hommes font ça au moins une fois par jour. Alors elle demande s'il fait aussi ça. Le prota ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là. Alors elle rend ça plus clair en disant que ça fait référence à soulager les désirs. Il comprend de quoi la fille parle et dit que c'est bien gênant et qu'il ne va pas répondre à cette question. Elle dit qu'il a déjà dit qu'il n'est jamais sorti avec une fille, donc c'est bon de parler de ce genre de choses. Et le prota dit qu'il a dit ça sans le vouloir, qu'il n'a pas réfléchi. Kira dit qu'aucun des deux n'a d'expérience, donc ils n'ont pas besoin d'avoir honte. Caleb dit que ça peut être vrai pour les garçons et elle devient enthousiaste, en demandant si les garçons font vraiment ça tous les jours. Il répond que ça dépend de personne à personne. Elle est très surprise en se demandant si ce n'est vraiment pas quelque chose de déterminé et elle demande au prota dans quelle catégorie il se situe. Dans les garçons qui font ça tous les jours ou dans les garçons qui le font de temps en temps. Caleb répond qu'il ne va rien dire à ce sujet. Et elle dit qu'il est très chiant, avec les détails. Alors pour inverser le jeu, les gars, il lui demande si elle fait ça tous les jours. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui demande ça à elle. Alors elle devient morte de honte. Il dit qu'elle n'a pas besoin d'avoir honte puisqu'elle disait elle-même qu'il ne fallait avoir aucune honte. Et il commence à lui demander si le chat lui a mangé la langue. Elle dit que non, et quand elle commence à dire si elle fait ça tous les jours ou non, il commence à avoir les joues rouges. Et quand elle est sur le point de dire, Sylvia finit par entrer dans le club, coupant toute l'ambiance. Tous les deux sont morts de honte. Ils deviennent très gênés et Kira dit à Sylvia qu'elle pensait qu'elle ne viendrait pas. Aujourd'hui au club. Sylvia dit que son professeur lui a donné plusieurs travaux à faire, c'est pour ça qu'elle était en retard. Et elle finit par demander ce qu'ils étaient en train de faire, là avec les lumières éteintes. Kira dit encore qu'elle regardait un film et elle demande si par hasard, Caleb a apporté un film bizarre et lui a demandé de le regarder. Kira dit que non, que c'est elle-même qui a apporté le film et qui a fait regarder Caleb, et elle lui demande si ce n'est pas vrai. Et il hoche la tête en acquiesçant. Sylvia trouve tout ça un peu suspect et reste à les fixer. Chaque jour qui passait, elle devenait plus méfiante et soupçonnait tout. Alors Kira essaye déjà de se cacher en disant que le film est fini et qu'il vaut mieux qu'elle parte, et elle demande à Sylvia de l'accompagner. Elle dit au revoir à Caleb en lui faisant un clin d'œil et lui dit de ne pas oublier de fermer la porte à clé. Alors les filles s'en vont. Il est soulagé parce que le film s'était terminé au bon moment, les gars. Si Sylvia les avait pris en train de regarder ça, probablement il aurait été expulsé du club. Alors il est surpris parce qu'il ne savait pas que Kira s'intéressait à ce genre de choses et il se demande si elle faisait vraiment ça tous les jours. Plus il pensait à elle, plus ses joues devenaient rouges. Et à partir de maintenant, il n'allait plus pouvoir la regarder avec les mêmes yeux. En partant, les deux ensemble, Kira est toute contente et souriante et son ami lui demande pourquoi elle sourit. Et elle dit que ce n'est rien. Si tu as aimé cette vidéo, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu vas nous motiver à continuer à apporter des vidéos ici pour vous.